Et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit cas facile, mais qui va vous être utile parce que quand vous savez faire ça, eh ben, ça vous rend quand même pas mal de services au quotidien. Alors comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, si mes contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, liker les vidéos, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous réponds aussi systématiquement. Mettez-moi un like si vous êtes sur Facebook, comme ça vous pouvez aussi suivre la chaîne et être informé des nouvelles publications. Et puis, comme d'habitude, votre formation à l'échographie est offerte. Le lien dans la description est disponible. Vous cliquez dessus, vous nous rejoignez pour cette formation d'initiation à l'échographie. Idéal pour les gens qui n'ont jamais touché d'appareil d'échographie mais qui s'intéressent à ce que pourrait leur apporter l'échographie au quotidien, qui veulent commencer à pouvoir se débrouiller un petit peu avec les boutons de l'appareil d'échographie qui est des fois impressionnant, commencer à faire leur premier scan, je vous encourage à me rejoindre dans cette formation. Alors le cas clinique d'aujourd'hui, il est tout simple, hein, c'est un petit jeune de 18 ans, footballeur, qui m'est amené par sa maman parce qu'en fait depuis 15 jours, il a mal. Il a mal, en fait, il a reçu un choc à peu près à ce niveau, ici à droite, dans le dos, au football, un coup de genou il y a environ 15 jours, qui l'a conduit à arrêter immédiatement l'effort parce qu'il a eu une violente douleur dans le côté à droite. Il a été conduit au service des urgences où il a été pris en charge. A priori, rien n'avait été retrouvé et il est rentré chez lui avec simplement une prescription dentalgique. Sauf que maintenant, quand il fait son sport et en particulier à l'école, et le sport est obligatoire, il a du mal à faire le sport, il a des difficultés, il y a des mouvements qui lui font mal. Et donc la maman me l'a ramené pour que je puisse regarder un petit peu ce qu'il avait. Alors à l'examen clinique, pas grand-chose, hein. Pas de lésions cutanées, pas d'hématome, rien de visible. Une douleur quand même exquise hein, à la palpation de cette zone. Une douleur assez précise quand même, qui m'a conduit à la prudence, parce qu'une douleur assez précise dans une zone où il y a des côtes, il faut chercher une fracture de côte. Et c'est bien évidemment dans ce sens que j'ai sorti mon appareil d'échographie, c'était pour aller chercher la fracture de côte. Alors l'image que j'ai obtenue, l'image est la suivante. Mais je vais vous montrer, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous montrer la façon de faire, comment en fait j'ai obtenu cette image. Donc j'explique un petit peu. Donc ça, il s'agit d'une coupe en fait sagittale. Donc on est dans le sens de la côte, hein, on suit la côte. Hein, et vous remarquez donc bien évidemment la corticale osseuse et l'ombre ici acoustique qui fait suite à la corticale osseuse, bien évidemment une ombre pure, hein, si toutes ces notions sont un petit peu complexes, faites la formation d'initiation puisqu'on parle des ombres pures, des ombres impures, des corticales, etc. Donc la corticale, et on remarque bien évidemment très aisément l'interruption à deux endroits, l'interruption de la corticale à deux endroits, hein. Il s'agit en fait d'un volet costal. Donc, comment on obtient ces images et qu'est-ce qu'on doit faire quand on tombe sur ces images? Donc, bien évidemment, la première chose à faire, j'en parle souvent, j'en parle très souvent sur cette chaîne, le double quadrillage. Toujours un double quadrillage. Une image seule qui n'est obtenue que dans un sens doit toujours être remise en question. Parce qu'en fait, l'échographie est pleine de surprises. L'échographie est pleine d'artefacts et en fait, il est très facile de se faire piéger par une image construite. Et au niveau des codes des images construites, il peut y en avoir. C'est vrai que cette image est quand même assez parlante, mais il faudra donc aller au-delà de cette coupe sagittale qui est effectivement simple à réaliser et réaliser une coupe transversale pour voir si on retrouve cette interruption de la corticale dans les deux sens. Parce que si vous ne retrouvez une interruption que dans un sens, vous devez quand même remettre votre diagnostic en cause. Bien évidemment, si vous retrouvez l'interruption dans les deux sens, comme c'est le cas ici, vous allez pouvoir confirmer votre diagnostic. Donc, vous voyez qu'ici, on a ici notre corticale osseuse et qu'on a ici, effectivement, une corticale qui n'est pas liée avec la première corticale, hein, qui semble effectivement ici avoir été décalée. Et donc tout ça, ça nous confirme effectivement qu'il s'agit bien d'une fracture costale. Alors comment est-ce qu'on obtient cette image? Donc je vais vous expliquer un petit peu sur cette coupe, ce qu'on doit voir, ce qu'il y a comme repère, etc. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de scanner une côte, en tout cas pas le grill costal complet parce que ça prend énormément de temps, mais au moins la zone douloureuse. Et donc la première chose, le premier mot-clé, c'est que vous devez vous centrer sur la zone douloureuse de votre patient ou de votre patiente. Voilà le premier mot-clé. Ensuite, vous allez simplement vous mettre en, je vais mettre la pause pour qu'on puisse suivre, vous allez vous mettre en transversal par rapport aux côtes. C'est-à-dire que là, on pourrait imaginer que la côte vient vers l'image et s'éloigne de l'image, hein. Nous avons coupé la côte
selon son petit axe. Alors qu'est-ce qu'on repère? Quels sont nos repères sur ce genre de coupe? Eh bien, vous voyez ici que nous avons donc notre arc costal, l'ombre acoustique, l'ombre pure qui lui fait suite, et deux petites lignes hyperéchogènes de chaque côté, mobiles. Je relance la vidéo. Vous voyez ici qu'on voit très bien le mouvement. Il s'agit en fait de la plèvre. Derrière ces lignes, on a une grisaille qu'on va appeler une ombre impure, qui est une ombre d'origine aérique, bien évidemment, puisque derrière la plèvre, il y a de l'air. Vous voyez ici notre paquet vasculo-nerveux qui est ici, nos muscles intercostaux, bien évidemment, qui sont entre les deux côtes, et puis ici, les muscles de la paroi thoracique. Alors, on va se centrer en fait sur notre côte. Donc, regardez ici le focus qui est centré sur la côte. On va essayer de mettre, alors c'est pas toujours évident, mais on va essayer de mettre au maximum l'image qu'on essaye de chercher au centre de l'image. Alors là, vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait au centre. Ça dépend si on arrive à bien s'exposer ou pas, sans avoir trop d'artefacts. Ça dépend si votre patient est gras, s'il n'est pas gras, s'il est maigre, etc. Des fois, les creux entre les côtes peuvent générer des artefacts. Bref, vous essayez de centrer votre côte au centre de l'image, bien évidemment. Et vous allez suivre la côte tout le long. Alors, vous commencez par où vous voulez. Vous voyez que là, on a suivi la côte. Donc, vous voyez la côte qui est suivie tout le long. On la suit, on la suit avec la sonde en restant toujours perpendiculaire à notre côte. Et on regarde si, à un moment, notre corticale s'interrompt. Alors, je vous remets pour que vous compreniez bien un petit peu ce qui est réalisé. C'est quand même assez important. Le but de cette vidéo est vraiment de vous apprendre à scanner une côte à 100%. Donc, vous voyez, je scanne tout le long en perpendiculaire ma côte et je cherche une interruption de la corticale. Au moindre doute, vous l'avez compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au moindre doute, sur une éventuelle interruption, on va passer en sagittal et on va chercher à mettre en évidence cette interruption en sagittal. Si ça ne marche pas, comme c'était le cas ici, on n'a pas trouvé d'interruption, la corticale semblait continue tout le long, on passe à la côte du dessus ou à la côte du dessous, parce que c'est des fois difficile pour le patient de localiser exactement la zone douloureuse et de savoir exactement quelle côte lui fait mal. Donc là, vous voyez, je suis passé sur la côte du dessous, et c'est pareil, je vais faire la même chose, je vais centrer ma côte au niveau de mon image, et je vais la suivre, jusqu'à essayer de trouver une interruption. Et vous voyez qu'on vient de voir à l'instant l'interruption. Voilà, l'interruption revient. Vous allez donc voir facilement apparaître à l'image l'interruption de cette corticale. Et une fois que vous aurez repéré l'interruption de la corticale, eh bien vous allez garder cette interruption bien au centre de votre image et chercher à tourner votre sonde à 90 degrés pour cette fois-ci aligner votre sonde avec l'axe de la côte. C'est ce que je vais réaliser ici. Vous voyez que je garde l'interruption au centre, c'est cette image qui m'intéresse. J'allonge ma côte, vous voyez qu'on la voit petit à petit se mettre dans le sens exactement de ma sonde. D'ailleurs, pendant que j'y pense, puisqu'on me pose souvent la question, il s'agit bien évidemment d'une sonde linéaire de haute fréquence, puisque vous voyez qu'ici l'image est droite. Ça, c'est un réflexe, vous devez le savoir de vous-même. Donc, vous voyez que là, j'ai allongé la côte et que malgré le passage à 90 degrés, donc en sagittal, on repère toujours notre interruption au niveau de la corticale. C'est une image tout à fait pathologique. Donc, cette interruption de corticale, visible à la fois en transversale et à la fois en sagittal, confirme qu'il existe une fracture costale chez ce patient. Si on cherche bien, on peut voir un petit volet costal. Voilà, on peut voir un petit volet costal qui me semble incomplet parce que par moment, la corticale semble continue par ici et par moment, elle semble interrompue. C'est ce qui explique qu'avec la respiration, on ne voit pas le volet bouger, à mon sens. Eh bien, vous voyez ici, en fait, une double fracture de côte qu'on appelle un volet costal. Volet qui est incomplet puisqu'il est non mobile à la respiration et de temps en temps, vous voyez ici, il a l'air quand même continu avec le reste de la corticale. Donc voici pour les images d'une fracture de côte. J'espère que ce cas clinique vous a intéressé, j'espère que vraiment ça vous a plu, j'espère que vous allez vous sentir capable de scanner les côtes de vos patients quand il y a eu un trauma. Vous verrez à quel point il est facile de mettre en évidence les fractures costales avec l'échographie, alors que régulièrement, vous récupérez, comme c'était le cas ici par ce patient qui était passé aux urgences, vous récupérez des grilles costaux totalement normaux, avec une interprétation normale. Alors en retournant sur le grill costal, et ça c'est intéressant à faire comme exercice aussi, en retournant sur le grill costal, en ayant été finalement orienté par l'échographie, vous allez des fois être capable de mettre en évidence la petite fracture
mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, faites des échographies des côtes de vos patients, et notamment de vos patients âgés qui tombent, et vous serez surpris de la fréquence à laquelle vous allez trouver les fractures. Personnellement, régulièrement, je tombe sur des fractures costales grâce à l'échographie. C'est devenu pour moi vraiment un réflexe. Tous mes patients âgés qui tombent, qui viennent avec des douleurs, parfois des hématomes, parfois pas, je scanne leur côte à l'endroit où ils se plaignent de douleur et très régulièrement, je tombe sur des surprises comme c'est le cas ici, cette fois-ci chez ce jeune patient de 18 ans. Donc, si la chaîne vous plaît comme d'habitude, vous mettez un like, vous vous abonnez, mettez-moi un commentaire. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans la vidéo, posez-moi vos questions et je vous réponds. Je vous aide à progresser, c'est exactement le but de cette vidéo. Pareil sur Facebook, un like, un commentaire. Et puis la formation en échographie est offerte, le lien est dans la description. Si vous aimez ma façon d'expliquer, eh bien rejoignez-moi dans cette formation que je vous offre. Et puis passez à la suite. Je vous dis bye bye, à bientôt sur Ecomap.